Bon alors nous voilà ce matin sur la place du 11 août à Nogent-le-Rotrou, donc pour un rassemblement de voitures. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi s'il y a ce rassemblement ce matin à Nogent-le-Rotrou? Ce rassemblement, il est demandé par la Fédération française des véhicules d'époque, dont nous sommes membres, et qui demande ce jour-là à tous les clubs de France de sortir des voitures. Donc on a profité de cette occasion pour faire ce rassemblement. Suivi d'une petite balade cet après-midi. Toute petite balade cet après-midi, voilà, de 70 km à peu près. Voilà. Tout le monde se suit, c'est pas sur roadbook. J'ai fait une liste des villages à traverser, si tu veux, dont notamment Marolles-les-Buis, Frétigny, Saint-Lillotou, Thiron, Auton, Beaumont, Auton, Vichères. Voilà, un beau petit parcours. Vraiment histoire de sortir un peu, de se faire plaisir. Voilà. Parce que je pense que ça manquait à beaucoup de rouler. Depuis 2 ans, on n'a pas roulé beaucoup. Donc, alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la FFVE, voilà, qu'est-ce que c'est exactement que cette fédération? FFVE, ça veut dire Fédération Française des Véhicules d'Époque. Donc cet organisme-là sert surtout quand on veut immatriculer des voitures en voitures de collection. Pour avoir une carte grise collection, on est obligé d'avoir un certificat délivré par cette fameuse fédération, comme quoi le véhicule est conforme aux normes de l'époque, pour pouvoir l'immatriculer après en voiture normale, mais en carte grise collection. L'avantage d'une carte grise collection, c'est qu'on fait un contrôle technique que tous les 5 ans. Et un autre avantage, s'il y a un accident, que la voiture est déclarée en épave, on peut récupérer l'épave. Que quand c'est une voiture normale, l'assurance pique la carte grise. Et la voiture ça part en destruction. En destruction. D'accord. Que là, on a le droit, c'est un objet de collection, on a le droit de le récupérer. Voilà. Et tous les clubs sont obligés d'être affiliés à la FFVE? Je pense pas, non. Je pense pas. D'accord. C'est selon le bon vouloir du club. Voilà, nous, on y est depuis plusieurs années. Déjà, moi, quand j'ai pris, j'étais déjà adhérent. Mais c'est pas idiot, parce que ça permet quand même de sauver des voitures. Là, j'ai notamment un monsieur qui est venu me voir ce matin. Il a une Super 5, je sais pas, tu la vois dans Nogent, une blanche, qui est bâchée derrière. Oui. Et c'est une voiture qui a été carrossée par Gruau, un carrossier Gruau, qui existe toujours. Et ce monsieur-là, il voudrait la mettre en carte grise collection. Il a des gros problèmes parce que chez Renault, ils n'ont jamais fait cette voiture-là. Ça a été fait, elle est sortie de chaîne Super 5, et après, elle est partie chez Gruau. Il faut que ce soit Gruau qui donne l'accord, si tu veux, avec un certificat comme quoi la voiture est conforme. Et le monsieur, il galère avec ça. Okay. Parce que Gruau, ils n'en ont rien à foutre. Oui, c'est une voiture d'ailleurs qu'on voit souvent dans les rues de Nogent qui a été gagnée au juste prix. Voilà. Voilà, il y a quelques années déjà. Oui. Voilà. Alors le monsieur, il est venu me voir ce matin, désolé et tout. Il me dit, j'ai dit, écoutez, moi je veux bien essayer de faire un courrier à la FFVE. Comme on est membre, on va bien voir, et puis essayer de débattre votre cause, quoi. On va essayer de faire quelque chose. Même s'il ne fait pas partie de votre club, vous l'aidez, voilà, ouais, vous êtes très ouvert maintenant sur... Il est prêt à venir au club, je pense. Voilà. Je pense qu'il sera prêt à venir au club, mais il faudrait que sa voiture soit en carte grise collection. Alors il y a combien de membres dans le club de l'Epras maintenant? Parce que ça a augmenté depuis quelques années. On est plus de 130 maintenant. D'accord. Là, depuis 2 ans, on a pas mal de nouveaux. Alors on y trouve quel genre de voitures dans le club? Toutes sortes, principalement des après-guerre quand même. On n'a plus beaucoup d'avant-guerre, il y a encore quelques-unes, mais notamment la 402, la 201. Mais c'est pratiquement tout. Et c'est mieux quand même pour pouvoir faire des sorties, à pouvoir rouler à un rythme normal, disons. Parce que quand on a des voitures trop vieilles, vraiment ça galère. Oui. Voilà. Alors donc vous acceptez maintenant les Youngtimers. Oui, 30 ans. Voilà. Voiture à partir de Principal, 92. voilà, c'est de se faire plaisir. D'accord. Super 5, les 205, toutes ces voitures-là ont le droit. Voilà. 309, 304, là, qui est... Oui, c'est bien de s'ouvrir un petit peu sur toutes les années. Voilà. Alors, l'Epras est aussi organisateur cette année pour la 2e fois du bouchon de Nogent-le-Rotrou. Alors, c'est un gros succès, la première édition qui s'est déroulée en 2019, c'est ça? 7 juillet 2019. Voilà, donc avec beaucoup de voitures. Il y a à peu près 340 véhicules à peu près, compris les 2 roues et les tracteurs. 340 véhicules inscrits, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu s'inscrire, c'est ça? Il y avait 180 voitures d'inscrites à la veille du bouchon.
D'accord. Hein. Et on a eu 340 participants. Les autres sont arrivés sans être inscrits. Ok. Donc c'était déjà encourageant pour la première année. Ouais, ouais. Donc cette année, ça se déroule quand exactement? 26 juin. 26 juin, c'est les mêmes conditions, même parcours. Et on espère avoir au moins autant de véhicules, peut-être un peu plus. Et puis un temps correct. Quoi. Ah bah Oui. oui, la météo, ça c'est... Voilà. Alors est-ce qu'il y aura des évolutions? Parce que la première année, c'est vrai que c'était une belle année, mais comme on disait, par exemple, est-ce que ça sera bouché aux voitures modernes, des choses comme ça? Oui. Parce qu'au niveau des photos, c'est vrai que c'est super important. Alors c'est une critique Alors moi, là- que j'avais émise sur Internet, Oui, oui. et j'avais trouvé que c'était une critique constructive, et parce que j'aime pas Alors, non plus on critiquer fait pour différemment. critiquer. Hein. Si tu te souviens, on avait mis des gens dans les carrefours pour bloquer la circulation, avec possibilité de passer si vraiment les gens avaient besoin, mais ça a créé des conflits. Et là, on va mettre route barrée comme s'il y avait des travaux. On va barrer On les mettra rues directement. barrer les rues et les gens prendront leurs responsabilités. Si la maréchaussée, s'ils passent et puis que la maréchaussée les voit, C'est amende. Hein. ils prennent leur risque. amendable, Ils prennent leur voilà. risque. D'accord. Alors, ce bouchon, hein, c'est vrai qu'il a un gros succès. C'est vrai que c'est super sympa pour faire des photos. Donc, on invite tout le monde à venir habillé en tenue Ah bah, d'époque, c'est souhaitable. hein, parce que c'est le but, c'est le but de ce bouchon. souhaitable. Et pour les gens qui ne connaissent pas Nogent-le-Rotrou, Oui, il ça faut va. dire que voilà, tout le monde connaît Nogent-le-rotrou grâce au célèbre bouchon Voilà. qu'il y a eu Des années Les dans les années 70, 70, 60. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Alors, donc, ça sera le même parcours que la dernière fois. Même parcours. Est-ce qu'on trouvera autre chose? Il y aura un petit coin où se restaurer, Là, des ici, expositions, des choses comme ça? La restauration, elle sera ici, là, le long devant la sous-préfecture. Là. Donc voilà, place du 11 août, c'est la place d'en bas. C'est le rugby qui assure l'intendance. Mais par contre, par rapport à la dernière fois, ils se sont fait prendre parce qu'ils ne pensaient pas qu'on aurait tant de monde. Là, ils ont des ressources qui sont prévues, si tu veux. Ils ont mis les bouchées doubles. Ils ont mis plus que double parce que Valégrain, elle leur met un camion frigo à disposition et puis ils t'apprendront dedans à mesure qu'ils en ont besoin. D'accord. Hein. Ok. Donc il y aura un petit coin exposant avec, par exemple, ça, je sais pas, des artistes ou des fringues. Ou vous avez pensé à un Nous, petit nous, village on va faire une hein petite boutique comme il y avait là ce matin, mais en plus un peu plus étoffée. Je vais avoir aussi une boutique du club alpine de Tiron. On va le dire, parce que je fais partie du club alpine de Tiron. Donc ils vont venir aussi faire un petit stand. On a des bandas de musique comme la première fois. On a un groupe de majorettes aussi qui sera là. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Hein. La majorité des choses, c'est surtout les bagnoles, quoi. ce qui est déjà bien. On rappelle que ce bouchon, ça commence à quelle heure le dimanche Alors, matin? les voitures sont reçues à partir de 8h, de 8h à 10h. Même Voilà. après. Donc Après elles sont aussi. reçues ici, place Voilà. du 11 août. Hein. On les stationne ici. 10h pétantes, on démarre. Et par contre, chose nouvelle, on ne va pas faire comme l'autre fois où on est partis tous dans le même sens. Je ne sais pas si tu te souviens, tu étais Oui. peut-être pas là au départ. Oui, oui, si. Ça bouchonnait énormément avec le feu de chez Trappin là-bas. Ouais. Déjà, les feux vont être au clignotant. Ça, c'est sûr. J'ai vu le gars tout à l'heure. C'est une bonne chose. Et on va faire partir une voiture sur deux, une par là, Une dans l'autre sens. et l'autre par la rue Paul Deschanel, rejoindre Saint-Laurent. Ce qui va être sympa, ça va permettre aux voitures de se croiser. Voilà. Ils vont se croiser dans le centre-ville. Et ce qui se donnera vraiment l'aspect bouchon. Voilà. Ils se croiseront dans le centre-ville. D'accord. Hein. Voilà. Ah, ça va être sympa. Et puis ça va dégorger plus vite la place, si tu veux, que sinon on était bouché, ça a duré longtemps le départ. Hein, ça. Ouais. Et puis là, on va essayer de ranger les voitures aussi de meilleure façon pour partir par rangée, tu vois, pour pas que ça bouchonne à la sortie. Ouais. D'accord. Ok. Mais ça, c'est la leçon de la première fois, quoi. Oui. Oui, de toute façon, il faut oui. voilà, que ça s'améliore et parce qu'il y a toujours à faire. Et c'est vrai que c'est bien aussi des fois de se remettre en question. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Donc, De toute façon, on n'est pas... La première fois, c'était presque un coup d'essai. Hein. On n'avait jamais fait ni l'un ni l'autre. Hein. coup d'essai réussi, il faut bien dire les choses. Hein. Bien sûr. Hein, donc, Le deuxième, ça devrait être On fasse au moins aussi bien. meilleur. voilà. Ah. Alors, il y a, pour les gens qui veulent s'inscrire, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Eh ben, écoute, le simple, c'est on a fait des flyers qu'on a distribués déjà en quantité, avec sur le flyer, au dos, le bulletin d'inscription. Donc il suffit de remplir, de renvoyer à l'adresse qui est dans le bas du flyer, avec la cotisation, et ils sont inscrits. Donc, le flyer, on peut le trouver où? Parce que vous n'avez plus de site internet, par contre. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'on a changé de secrétaire, et le secrétaire, c'était son fils qui s'occupait du site.
Il s'en occupe toujours parce que Jean-Claude nous envoie encore des trucs sur le site. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Après, Voilà. de temps en temps, c'est sur Facebook, on met Oui, aussi, oui. une appellation avec le flyer. Les gens n'ont plus qu'à imprimer Ok. pour s'inscrire. D'accord. De toute façon, s'il y a besoin de renseignements, donc on peut rappeler que le président c'est Jackie Duhec et que le flyer, on peut te contacter en t'envoyant un petit message par Messenger. Hein, Jackie Duhec, je mettrai le nom pour pas que les gens se trompent. Et puis à la limite, les gens peuvent passer par le Perche Web TV. Et puis moi, je vous mettrai en relation ou j'enverrai le flyer, puisque je l'ai sur mon ordinateur. Et puis je le balancerai aussi. T'as pas une idée de combien il y a d'inscriptions Jusqu'à maintenant, j'ai actuellement 54 inscriptions. Et là, ça va arriver. Bah oui, parce que là, en plus, Et puis, je crois que la dernière fois, on avait officiellement 174 inscrits. Et au moment du départ du bouchon, il y avait 304 Oui, il y en avait le double Et je crois presque. que, avec l'expérience, on se rend compte que les gens se décident beaucoup Au dernier moment, selon la météo. en fonction de la météo. Voilà, c'est vrai Parce qu'il y en a qui ont qu'ils des attendent. cabriolets, bon bah Ouais. s'il fait mauvais temps, ils vont pas venir, hein. C'est évident. Ok. Donc jusqu'à maintenant, c'est officiellement à ce jour, tu m'en as donné combien? 2, 3 ce matin? Oui. Donc c'est à peu près 55 actuellement. Et on peut dire que ça a été beaucoup partagé, parce que rien que le fait, moi quand j'ai partagé, il y a eu 200 partages je crois, et on voit sur Facebook, c'est beaucoup partagé, mais effectivement les gens attendent vraiment la météo, le dernier moment, Oui. pour se dire allez on participe. Bon, bah, pour nous, c'est plus facile à gérer quand les gens se sont inscrits d'avance, parce que bon, voilà, il y aura une liste par ordre alphabétique, le gars arrive, on pointe, et puis voilà, Oui. terminé, on Oui, lui donne le sac. Oui, parce qu'au Après, dernier moment, on n'a toujours pas le temps de... bah, voilà, après il y a le document à remplir, il y a le chèque à donner, c'est bon voilà, Ouais, c'est un pour petit nous peu c'est plus compliqué. facile quand les gens sont inscrits à l'avance. C'est bon. Hein, voilà, on va les accueillir. oui, quand les même. participants, on leur remet un sac avec quelques trucs dedans, si tu veux, une plaque de rallye. Là, la dernière fois, on avait des chocolats, je ne sais pas si tu avais entendu parler. Oui, Et donc, on va remettre des chocolats parce que le bouchon de Nogent au chocolat, ça date des bouchons. oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est vrai qu'il y a une petite boutique là-haut Ça vient de chez eux, qui fait des petits bouchons, c'est ça, en chocolat. Bah, c'est l'épicière, Madame Foucré, qui avait le monopole de cette fabrication de bouchons avec la D'accord. recette. Et la recette, bah, personne ne l'a en dehors du fabricant. Ok. Mais c'est vrai que ça mériterait d'être, ces petits chocolats-là, mériterait d'être un peu plus connus, de devenir un peu l'emblème de la ville. Alors là, pour ce bouchon-là, on a obtenu de la gérante actuelle, Madame Herbelin, qu'elle soit ouverte le dimanche matin du bouchon. Parce que la dernière fois, elle était fermée. Et là, on lui a demandé si elle pouvait ouvrir exceptionnellement. D'accord. Donc elle me l'a encore confirmé il n'y a pas longtemps, elle serait ouverte le dimanche. Et ça, c'est la boutique au coin, vous vous Ouais, rappelez le L'église nom? de C'est comment Saint-Paul, la boutique? Voilà. juste en face de l'église. D'accord, voilà. Je ne me rappelais plus le Et nom. voilà, donc elle m'a dit qu'elle aurait une réserve conséquente de bouchons pour les gens qui en voudraient. Voilà, donc on rappelle, c'est au délice de Saint-Paul. Les délices de Saint-Paul. Voilà, et face à l'église Notre-Dame. c'est là-haut sur la rue principale, Voilà, c'est ça. face à l'église de Nogent-le-Rotrou. Voilà, c'est ça. L'église Notre-Dame. Notre-Dame, l'église Parce qu'il y a Notre-Dame. plusieurs églises. Voilà, En bon, face bah, à la ça statue. marche. Ok. Tout simplement. Et alors, s'il y a des gens qui veulent vous contacter pour d'autres renseignements, un numéro de téléphone peut-être à donner? Bah, celui de 06 Jackie, oui. 06 88 58 96 23. Voilà, et ben on invite tout le monde à prendre contact avec vous et puis bah, venir nombreux pour cette journée. Je le rappelle, c'est le 26 juin. 26 juin 2022 à Nogent-le-Rotrou dans le Perche. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis bah, merci aux membres de l'EPRAS de nous recevoir.